Recoucou tout le monde. Recoucou. Alors, on se retrouve. C'est une vidéo que je vous posterai demain, je suppose. Voilà. J'ai trouvé une idée pour utiliser ces pâtes. Ils avaient vendu ça chez Nose. C'est des pâtes à modeler durcissantes. C'est des produits espagnols. Ça fait un moment que je les ai achetés. Et en fait, elles sont pas dans la même marque. Il y a un sachet, il est tout mou. L'autre, il est tout dur. Pas dur, je me comprends. Donc, j'ai voulu faire des essais et j'ai trouvé l'idée super bonne. Donc là, c'est le rose, vous voyez. Il fait assez mousseux. Bon, il est quand même... voilà. Donc, je l'ai bien travaillé et j'ai trouvé des idées de comment les utiliser. Vous connaissez ma passion pour les sauts de cire. Eh bien, j'ai fait des essais, j'ai trouvé ça super chouette. Donc là, elle est assez rigide, celle-là. Enfin, assez rigide. Assez compacte. Les autres qui sont plus molles, je vous montrerai comment faire. Donc là, je vais faire une boule. Elle est un petit peu grosse, ma boule. Voilà. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut le faire avec des enfants. Ça risque rien. Il n'y a pas de cire à chauffer. Il n'y a rien. C'est génial. Donc, j'ai fait une petite boule. Vous voyez, elle fait... Hop là, elle sauve. Dans ma main, ça fait cette taille-là. Alors, je vais voir après s'il faut, voilà, changer la taille ou pas. Je prends un saut de cire. Et je viens simplement l'écraser comme si je faisais avec de la cire. Voilà. Je soulève et c'est bon. Alors là, vous voyez, ma boule, elle est encore un petit peu trop grosse. Hein, ça fait épais. Donc, hop. J'en enlève un bout. Je reroule. Je reviens poser et j'écrase. Voilà, là, on est bien. Après, vous venez le décoller gentiment, doucement, tranquillement. Et voilà. On obtient des seaux qui changent un peu de matière en plus. C'est génial. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je le fasse pour les copines en vidéo. Hein, puisqu'on partage tout. Et puis, j'ai dit, bah voilà. Alors, honnêtement, là, je viens de vous poster une vidéo. Donc, je verrai si j'ai autre chose à vous poster aujourd'hui. Je vous posterai l'autre en priorité. Mais celle-là, j'ai dit, il faut vraiment que je la partage, l'astuce, parce qu'elle est géniale. Est-ce que je vous la poste demain ou que j'attends dimanche? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé une idée super pour pouvoir les passer. Parce qu'en plus, elles sont déjà colorées. Parce qu'on peut y faire avec la pâte à modeler durcissante. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas colorée. Il faut venir les coloriser après. C'est encore pas pareil. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il faut vraiment l'appuyer en une fois. Sinon, c'est pas joli. C'est un petit peu épais. J'en enlève un bout. Je vais changer un petit peu de forme. Hein, vous savez que j'ai une très grande collection. Donc, autant en profiter. Voilà. Regardez. C'est juste super. Donc, ma collection est tellement grande que j'en ai partout. Hein. Voilà. Mais je les trouve géniaux. Yep. Alors, le rose, je vais en ranger. Parce que j'en ai... Je vais le laisser là, je vais rater. Le blanc. On va essayer avec du blanc. La couleur que j'aurais aimé trouver, que j'ai jamais trouvé, c'est la violette claire, là, le parme. Oh, parme, j'aurais été trop contente d'en trouver. Manque de chance, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de tomber dessus. Alors là, vous voyez, ça fait plus aspect chewing-gum à voir. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir la travailler facilement, justement, avec les sauts de cire. Alors j'en ai plein sous l'ongle, j'en ai partout. Pour ça, celle-là, je me disais, waouh, comment on va pouvoir s'en servir? Honnêtement, je ne savais pas. Et là, je suis trop contente. Donc, on va bien la travailler à la main. On va la laisser sécher un petit peu. Pas longtemps, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup. Parce que vous voyez, tant qu'elle fait du fil, en fait, ça va rester collé dans le seau de cire. Donc, je vais la laisser un petit peu. La verte, c'est pareil. Hein, exactement la même texture que la blanche. Il n'y a que celle-là qui, vous voyez, ça fait pas de fil. Ça fait plus... Vous entendez le bruit? Ça fait plus du caoutchouc un peu. Caoutchouc mou. Donc, je vais continuer avec la rose en attendant. Hein, que la blanche sèche un petit peu.
Mais je voulais absolument vous montrer la texture qu'elles ont d'un sac à l'autre. Voilà, je pense que c'est ça qui a gêné le fabricant et pour ça qu'on a retrouvé ça chez Nose. C'est que les textures sont pas régulières. J'ai le sac de blanc, le sac de vert qui sont identiques et le sac de rose qui est vraiment comme de la mousse. Je pense que c'est cette texture-là qu'elle devait avoir à la base. Alors, est-ce qu'elles ont pris un coup de chaud? Est-ce que quand ils ont fait le produit, ils n'ont pas mis les mêmes proportions de produits? Je ne sais pas. Mais du coup, eh ben, on en a hérité et franchement, j'en suis super contente. Parce que la cire, ça a quand même un coût, hein. Tout le monde n'a pas tout le matériel. Et en fait, eh ben voilà, ça permet à celles et ceux qui n'ont pas le matériel pour faire les cachets de cire, eh ben de pouvoir justement parer à ça. C'est ce que je disais, là, je ne sais pas si je la publierai demain ou si je la publierai dimanche en astuce du dimanche. Parce que ça permet de passer cette pâte, c'est top. Ouais. Marque des astuces du dimanche, j'en ai encore en réserve. Donc au pire, je peux la publier demain. Je sais pas, je verrai. Honnêtement, je sais pas comment je vais vous la poster. Mais j'ai trouvé ça génial. Donc après, bien sûr, on laisse bien sécher, hein, tranquillement. Et une fois que c'est sec, eh bien, on vient mettre... Je vais vous montrer. J'en refais encore 2 comme ça et je vous montre yep, ce dont je parle. Yep, allez. Tic, tic, tic. Ah, c'est génial en plus la texture, j'aime bien. Voilà, donc là c'est un petit papillon. C'est un petit format, vous voyez celui-là. Il y a différence de taille. Et en fait, voilà. Il est là mon petit papillon. Et donc après vous prenez du double face mousse. Par exemple des petits carrés comme ça. Vous venez, une fois que c'est bien sec, hein, attention. Vous venez, vous collez votre double face au dos. Et soit vous le collez directement sur l'enveloppe, sur la créa, où vous voulez. Ou alors sur une petite planche de... Oui, Oli, t'as dit bonjour, c'est bien. De plastique transparent, là, vous savez, pour justement les offrir à une copinette dans un envoi pour qu'elle ait des petits seaux de... là, ça va pas être des seaux de cire, du coup. Ça sera des seaux de... Je vais appeler ça de mousse. Ça ressemble plus à de la mousse, en fait, quand on touche, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Ça fait un aspect, ouais, c'est génial. Alors, je pense que la rose, comme je vous dis, là, moi, dans les 3 lots que j'ai, je pense que la rose, c'est la seule qui a la bonne texture. L'autre, elle fait plus, vous voyez... Le bruit, c'est pas la même chose, il n'y a pas de bruit. Et ça fait vraiment chewing-gum. Hein. Donc elle, on la laisse encore sécher. D'ailleurs, je vais l'étaler plus pour qu'elle sèche plus vite, peut-être. Ça sera plus intelligent, Flo, plutôt que faire une grosse boule. Mais j'ai trouvé ça trop génial. J'ai dit, il faut que je le partage tout de suite avec les copinettes. Alors, je vais faire un peu de celui-là. Et là, je vais faire du 3D aussi, tant qu'à faire. Je vais déjà venir faire ceux-là, je verrai après pour le 3D. Alors, le blanc, j'ai dit je le laisse sécher. Voyons, Flo, on va pas faire de bêtises. Parce que ouais, cette pâte, je voyais pas trop ce que je pouvais arriver à en faire du fait qu'elle a une texture un peu bizarre. Donc là, c'est une horloge. Mais vous voyez, ça vous laisse rien du tout dans votre sauce, ça ne l'abîme en rien du tout. Hein. Ça en laisse, c'est quand vous la sortez du sachet, s'il y a la texture de ma blanche ou de ma verte. Donc, il faut revenir après avec la pâte, repiocher dessus. C'est un peu casse-pied, pour ça qu'il faut la laisser sécher un petit peu avant de faire. Je l'ai peut-être fait un peu fin. Non, ça va. Joli. Oh, j'adore. Puis au moins, ça nous change la texture de nos seaux. Vous savez que j'aime pas faire comme tout le monde, donc j'adore. Puis ces pâtes, je pense que je suis pas la seule à les avoir achetées. Et puis avoir été déçue au moment de m'en servir, de voilà, pas trouver la matière qu'on s'attendait. C'est vrai que c'est surprenant comme texture, hein.
Alors là, la rose, elle est bien faite, elle n'a pas de défaut, elle est top. C'est agréable. Une fois qu'on l'a chauffée, qu'on l'a un peu travaillée. Hein. Sinon, quand on la sort brute, c'est space aussi. Hein. Mais la verte et la blanche que moi j'ai, ouais. Oh là là, je voyais du chewing-gum. J'ai dit, oh là là, Flo. Qu'est-ce que tu as été acheté à 99 centimes? C'est pas trop cher, mais bon, ça m'embêtait quand même d'avoir dépensé 2 € pour rien. Puis comme vous savez que j'aime pas acheter, eh ben, j'ai pris le temps de réfléchir. Puis quand l'idée est venue, allez, hop, pouf, allez, on y va. Alors je vous dis, hein, je pourrais vous la poster demain ou dimanche ou dans 15 jours, j'en sais rien. Je verrai. Mais en tout cas, alors là, ouais, ça va déjà bien mieux. Donc là, vous voyez, elle a commencé à sécher, elle fait plus ses grands fils. Enfin, presque. Les endroits où c'était plus épaissi, mais il suffit de prendre là où ça a commencé à sécher. Pareil, vous faites une petite boule. Yep. Yep. Oh, c'est peut-être encore un peu tôt, ouais. Non, ça va. C'est limite. Vous voyez, là c'est encore un peu limite. Donc on va encore la laisser sécher un petit peu. Bah, c'est pas grave, on va faire du blabla pendant ce temps-là. Je vais bien l'étaler pour qu'elle puisse sécher plus vite. Ouais, elle colle encore. Et puis je sais pas où j'avais du bleu, mais j'en ai collé dessus, c'est pas grave. Ça fera une petite... Pardon, j'ai bloqué. Ça fera une petite nuance, hein, au pire. C'est pas une catastrophe. En ce moment, on est avec Lola, on est en plein dans les créas de Noël. On a commencé à réaliser Lola des cartes. Je pense qu'elle vous les présentera demain ou après-demain. De toute façon, je vous en parlerai dans la vidéo juste avant de faire sa vidéo à elle. Parce qu'elle a fait plein de petites choses. Elle a essayé une nouvelle créa qu'elle n'avait jamais essayé. Donc, Lola était plus dans la carterie. Elle n'osait pas se lancer. Voilà. Bah, comme beaucoup, hein. Quand on débute, on a toujours peur de se louper, de faire des bêtises. Vous voyez, hein, comme on est toutes et tous. Et en fait, et ben là, elle a pris le dessus. Et puis, allez hop, elle s'est lancée. Alors, je suis trop fière d'elle. Parce que bon, bah, comme tout le monde, dans ces cas-là, on a des petits loupés. Hein. Mais ces petits loupés, honnêtement, sont super jolis. À mon goût. Après, vous allez me dire, oui, mais t'es la maman. Hein. Je vais réessayer. Alors, on revient doucement. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous le laissez un petit peu sur le seau. Tiens, c'est ce que je vais faire, comme ça, je vais vous montrer. On va le laisser un petit peu dessus à sécher. Donc, le posez pas direct à même, à plat, par exemple, directement sur le tapis. Sinon, ça va vous écraser votre bord là. Moi, comme j'ai un petit peu... Voilà, je peux le poser là. Et le bord est dans le vide. Voilà. Mais c'est vrai que... Voilà. Ah non, c'est vrai que celui-là, oui, c'est un spécial, ce manche-là. Parce qu'attention, il y a des gros pas de vis et des petits pas de vis. Donc les manches, c'est pareil. Il y a des petits pas de vis et des gros pas de vis. J'en ai qu'un ou deux à petits pas de vis. Tout le reste, c'est du gros pas de vis. Voilà. Voilà là, sa collection de seaux de cire aussi, hein, enfin de seaux. Devinez le thème, tiens, petit jeu. Devinez le thème des seaux de Lola. Allez, roulement de tambour. Ah, je vous entends, toutes là. Tout en même temps, je vous entends. Vous êtes toutes à me dire licorne. Eh ben, vous avez gagné. Oli, arrête. C'est facile à deviner. Ah, c'est pas dur à deviner, hein. Quand on te connaît. Ah, puis j'en avais trouvé des beaux. Oh. Voilà, il file encore trop. J'aurais dû le sortir avant. Ce que je vais faire à la rigueur, c'est que je vais mettre en pause le temps de la laisser sécher un petit peu plus. Et comme ça, je vous reprends dès que ça a fini. Alors, j'attends pas qu'elle soit sèche, mais juste que ça prenne réellement l'air, que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre un chrono de mon côté, comme ça, je verrai combien de temps ça a pris pour qu'elle sèche un peu, qu'elle soit travaillable. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Qu'on puisse la travailler, voilà. Allez, à tout de suite. Là, ça fait pile 5 minutes. Alors,
on va retenter. Je l'ai un petit peu rétalé quand... Ouais, c'est pas... On va essayer quand même. Ah, j'ai entendu être sûr, est-ce que ça serait le facteur? Lola regarde. Oui. Lola me dit que oui, c'est le facteur. Alors, je vais déjà regarder celui-là. Ouais, là, je peux le décoller gentiment. Vous voyez, vous faites le tour tranquillement. Et comme ça, on arrive à presque tout récupérer. Il n'était pas encore assez sec. Alors, on a retapoté, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de danger pour vos sauts de cire. Puis, bah, celui-là, on le retravaillera autrement, c'est pas grave. Là, j'ai pris donc le 3D. Ah, le facteur arrive. Alors, je m'en pose parce que j'ai un courrier à lui donner. Je m'excuse, je suis sincèrement désolée. À tout de suite. Là, je m'excuse, j'avais vraiment un courrier important à lui donner, donc du coup, voilà. Bon, alors, je sais plus où j'en étais. Oui, je l'ai décollé, comme je vous ai dit. Je l'ai un petit peu foiré parce que... Mais au moins, il n'y a plus de morceaux dedans. Il est où? Il est là. Vous voyez, il ne reste rien dedans. Donc, il suffit de le retravailler. Voilà. On reprend, on récrase. Et c'est tout bon. Bien sûr, mon tapis, comme il a des cicatrices, et ben, je vais l'avoir fichu. Faites-le sur quelque chose de bien lisse, hein, par contre. Tapis de découpe, si vous le faites à un endroit où il y a eu des... Comment ça s'appelle? Les entailles. Des entailles, et ben, automatiquement, ça va se coincer dans les entailles. Voilà, voilà. Donc là, pareil, je le mets à sécher. Ah oui, bah là, il est bien. On peut le travailler facilement cette fois. Et donc, du coup, le facteur... Demandez à votre facteur si vous avez besoin des fois qu'ils vous prennent du courrier. Je viens d'y apprendre, il m'y a donné. Tu vas me le chercher sur la porte, je vais leur montrer comme ça, tiens. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Alors, quand on veut faire celui-là, il suffit donc pas faire une boule ronde. Faire la boule, mais un peu allongée plutôt. Voilà. Ils ont ces choses-là qui nous donnent gratuitement. C'est aimanté. On a juste à mettre notre courrier dans la boîte aux lettres, leur coller sur la boîte aux lettres et ils savent qu'on a quelque chose pour eux. Donc du coup, ils prennent et après l'aimant, ils le remettent dans la boîte aux lettres. J'ai trouvé ça super gentil de sa part. C'est la première fois qu'un facteur me le dit et me le donne très gentiment. Habituellement, voilà. Hein. Donc, et si ça ne tient pas dans votre boîte aux lettres, bah, vous le mettez. Et s'il voit qu'il n'y a rien dedans, bah, il sait qu'il faut qu'il vienne vous voir. Donc, voilà, en ovale. Donc, ça permet de faire des petites choses sympas, en fait, qui changent. Voilà. Qui changent de la cire. Donc, une fois que ça sera sec, je ferai des essais. Si les essais sont concluants, bah, je reviendrai en vidéo vous donner la petite astuce à laquelle je pense également. Vous pouvez le faire sur du papier sulfurisé, ça va bien sur le papier sulfurisé. C'est vrai que je pense pas souvent à sortir un bout de feuille. Mais au moins comme ça, bah, vous êtes tranquille. Alors quand vous les mettez à sécher, faites bien attention de ne pas les coller les uns aux autres. Laissez bien un petit espace entre chaque morceau que vous aurez fait, sinon vous allez avoir des surprises. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Comment utiliser ce produit-là. Donc, je vous le remontre. Ces produits-là. Et je l'ai en vert aussi. Donc, vous voyez, rien qu'à l'aspect, on y voit bien que celui-là, il est tout mou. Hein. Vous voyez, on voit bien qu'on arrive à le séparer facilement. Et là, par contre, on voit bien les bulles. Et on n'arrive pas à l'écraser, on n'arrive pas à aller de l'autre côté. Donc, suivant le sachet que vous aurez trouvé, bah, vous saurez comment le travailler. Donc, soit on l'attaque directement, le rose, en le chauffant bien dans les mains, en le trifouillant bien. Et après, on y va tranquille. Ou alors, eh ben, le blanc et le vert, comme moi, si vous avez le cas sur le blanc et le vert ou sur une autre couleur, peu importe.
qu'il faut le laisser bien s'aérer. Donc vous sortez un morceau dont vous aurez besoin. Et à partir de là, et ben, vous venez après, une fois qu'il s'est bien aéré, qu'il ne fait plus l'aspect collant, et ben, vous pouvez venir le travailler tranquillement avec vos sauts de cire ou d'autres choses. Hein. On peut le rouler avec un rouleau à pâtisserie pour bien l'aplatir bien lisse. Et avec des petits emporte-pièces, faire des petites formes. Hein. Donc voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider. Comme moi, ben voilà, je savais pas trop quoi en faire dû à la texture. Et ben maintenant, j'ai trouvé. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, ciao, ciao, je vous aime. Prenez bien soin de vous surtout.